parler maintenant de solutions. Au sein de GRT Gaz, David, comment vous envisagez les solutions et qu'est-ce que vous avez mis en place depuis quelques années pour travailler sur ce sujet précis? Alors je vais repartir de la définition de tout à l'heure pour essayer d'être cohérent dans mon propos. Le dénominateur commun de toute la problématique autour de l'usurpation d'identité, des identités techniques ou humaines, c'est l'homme. Les machines, elles sont configurées par des humains, elles sont conçues, configurées, exploitées par des humains. Je ne vais pas développer ce point-là, mais en gros, faut les former, il faut qu'ils soient au bon niveau pour nous assurer que les systèmes techniques entre eux communiquent de la manière la plus sûre. Et ça, globalement, on sait faire et on sait surmonter la problématique. L'autre dimension, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire l'utilisateur. Et l'utilisateur, je disais tout à l'heure, il a au moins deux vies. La vie pro, la vie perso. Des fois, il peut en avoir d'autres, des vies cachées. Et ces vies ne font qu'une. Les malfaiteurs, les attaquants, vont considérer tous ces aspects en une seule fois. Ils vont pas dissocier le matin avant 8h ou le matin après 8h. Est-ce que j'ai pris le boulot ou est-ce que je suis encore à la maison quand je lis les news? Et donc, si je veux protéger mon entreprise et les utilisateurs qui sont déterminants dans le système, eh bien, je dois considérer l'ensemble des vies de mes utilisateurs. On a commencé par évidemment sensibiliser, sensibiliser, faire comprendre les impacts et le faire sur toutes les vies, la vie pro, la vie perso. Et je peux témoigner que c'est une approche qui marche, ça touche, ça donne du sens. Et quand je me protège bien à la maison, quand je clique pas sur les liens du CPF ou le smishing pour mon colis, j'ai les mêmes réflexes au bureau. Donc ça, sensibiliser, en ne distinguant pas les moments où j'ai à me préoccuper de ce sujet-là, de l'usurpation de mon identité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, alors j'ai déjà gagné un point. Ça, c'est pour développer du réflexe. Le deuxième aspect, c'est que, il y a des nouvelles menaces, il y a des choses qui nous échappent, et ça, le commun des mortels n'a pas accès. Je sais pas si vous faites de l'OSINT le soir en rentrant, mais normalement non, si vous êtes normalement constitué. Du coup, on fait appel à des professionnels pour deux dimensions. La première, c'est que pour une catégorie d'intervenants dans l'entreprise, les VIP pour faire simple, je fais un scan continu de leur exposition sous l'angle professionnel. Ces sujets me sont reportés et je fais le point avec les individus sur attention, ton compte LinkedIn t'en dit un peu trop, ou il est exposé, il a une vulnérabilité, il a fuité, etc. Mais ça a bien marché, on l'a fait depuis 1 an et demi, ça a bien marché, mais il manquait vraiment la deuxième facette. C'est que c'est bien que son compte LinkedIn soit protégé, mais si sur son compte Facebook, je connais toute sa vie et c'est un open bar pour créer du phishing, du spear phishing et tout type d'attaque, j'ai fait la moitié du sujet. On a doté, là, ça a démarré en début d'année, donc je repasserai pour vous faire un retour d'expérience. On a doté le même top 50 de moyens pour se protéger et avoir un coaching individuel dans leur vie personnelle, et le rang N-1, c'est-à-dire 125 personnes, des mêmes outils, c'est-à-dire pour avoir une vision de leur exposition personnelle. Donc ils ont, au moins pour une bonne partie des collaborateurs importants de l'entreprise, qui ont un rôle important, engagement financier, rôle opérationnel, etc., les moyens d'avoir un panorama de leur exposition, des informations qui peuvent permettre de compromettre leur identité et évidemment la sensibilisation qui va avec. Donc, ils ont ces coachings et ils ont les outils, l'ensemble des outils qui leur permettent d'accéder à de l'information qu'ils n'ont pas normalement. Comment voulez-vous savoir que votre mot de passe a fuité sur le dark? Enfin, voilà, ce n'est pas possible. Donc, il faut sensibiliser, accompagner, outiller et notamment amener de l'information au travers de services de professionnels. Et je peux témoigner que c'est très bien perçu, parce que le pro et le perso, on comprend très vite les impacts. Et puis quand les spécialistes leur rendent compte de l'état d'exposition sur la vie personnelle,
je l'ai fait, moi, je peux vous assurer que je pensais être bien, j'étais à l'aise quand ils ont fait l'exercice. Quand ils m'ont fait le débrief, je me suis questionné, ah ouais, quand même. Tu veux qu'on en parle ?